Salut à tous, bienvenue sur le nouveau tutoriel de la Team LS France. Et oui, c'est Seb, et ouais, il est toujours là. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler un petit peu concernant les images qu'on va ajouter sur, du moins qu'on voit le logo de son tracteur, le logo de sa remorque, voilà, que les petites images d'origine. Alors à savoir une chose, je précise bien, donc il y a deux codes différents. Eh oui, je viens de m'en apercevoir, parce que juste avant j'ai fait un petit test sur la Gilibert, la remorque, et sur un JD. Donc pour mieux vous montrer, bon, en gros, grosso modo, bon, on va faire comme si j'ai rien dit. Alors là, on va reprendre au point de départ. Donc là, on va prendre par exemple une remorque déjà existante, donc la Gilibert. Je vais l'ouvrir et ensuite dedans je regarde bien, je dois avoir le fameux XML, donc la Gilibert 1800, voilà. Donc vous devrez avoir, si vous avez la d'Angreville, c'est d'Angreville.xml. Vous cliquez dessus, vous l'ouvrez. Une fois que c'est ouvert, bon, derrière je vais réduire cette fameuse page. Une fois que c'est ouvert, vous cliquez sur rechercher. Alors vous, bien sûr, vous l'ouvrez avec Notepad++, hein, parce que c'est mieux détaillé. Ensuite, vous cherchez. Alors cliquez sur rechercher et là vous tapez schéma overlay. Donc on va regarder déjà s'il existe déjà. S'il existe déjà, c'est pas la peine de remettre une ligne. Alors on clique sur suivant. Là on s'aperçoit tout de suite qu'il a trouvé une ligne. Donc schéma, overlay, data, vous voyez, ça c'est celle d'origine, enfin du moins les icônes d'origine du jeu. Je vais réduire, je vais faire pareil, la même chose, mais là ce coup-ci avec un tracteur. Donc je prends le John Deere, j'ai un XML John Deere, je clique deux fois, et là il me l'ouvre. Donc là-haut, bon j'ai deux onglets, hein, j'ai le Gilibert et le John Deere. Le John Deere, pareil, rechercher, schéma overlay, suivant. Là je ferme. Là il m'a trouvé la ligne. Alors si on remarque bien, alors est-ce que je peux l'ouvrir autrement? Non, je ne peux pas. Oui, si, voilà. Si, je peux faire comme ça. Alors, je vais complètement les baisser pour mieux vous montrer. Alors, rechercher, voilà, ici et ici. C'est juste pour différencier un peu, voilà, ok, rechercher, voilà, on y est. Alors là, celui d'au-dessus, c'est la remorque. Donc on s'aperçoit, il n'y a qu'une seule ligne. On est bien d'accord, qu'une seule ligne. Si je vais jusqu'au bout, attache joint, ok, voilà. Sur la JD, donc celle en dessous, la JD, on s'aperçoit qu'il y a cette ligne, mais en plus il y a les attaches joints, position, etc., etc., etc. Alors, si c'est un tracteur, vous copiez. Si jamais il n'existe pas, vous copiez cette ligne, c'est tout ça là. Vous faites un copier, vous ouvrez votre bloc-notes, vous le mettez sur votre bloc-notes, et ensuite vous l'enregistrez sur votre bureau, comme ça, vous êtes tranquille. Hein. C'est ce que j'ai fait moi-même ici, c'est-à-dire que pour remorque, vous voyez, pour remorque, c'est cette ligne-là, et pour les tracteurs, bon c'est ça, ces lignes-là. Voilà. Donc c'est juste une petite parenthèse hein, pour éviter de... Ou sinon vous reprenez la même chose sur un autre mode. Bref, assez parlé. Alors on va fermer tout ça. Alors, pour commencer, vous avez une préférence? Non? Bon, allez. Eh ben on va faire la Gilibert. Alors pour commencer, on ouvre là le dossier. On va chercher la Gilibert 1800 Pro i 3D. Je clique deux fois dessus. Bah oui,
Si on clique pas dessus, ça s'ouvre pas. Ah, c'est ballot, hein. Alors, par contre, je vais essayer d'agrandir un peu ma... Bon, ça charge, ça charge, ça charge. Ça charge toujours. On va attendre un petit peu. Veuillez patienter. Merci de patienter. 2 heures plus tard, on patiente toujours. Désolé, hein, avec l'enregistrement et le Giant Editor, ça pompe pas mal. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire ici, de façon que vous voyez bien le panneau. Voilà. Et voilà. Alors, on s'aperçoit qu'on a la Gilibert, mais elle est dans le noir. Et ben, on va lui mettre une petite lumière. Light. Wow, ça marche. Ensuite, on va se placer correctement face à la remorque. Donc, on va essayer de s'arranger de façon... Voilà. Comme ça. Pas trop de biais, parce que si on se met de biais, si vous la prenez comme ça, ben, votre image va s'afficher telle quelle en bas du jeu. Donc, c'est pas bon. Donc, faut bien s'approcher. Voilà. Ensuite, on prend le light. On l'oriente de façon à ce que la Gilibert, on la voit bien. Voilà. Oh, que c'est joli. Impeccable. Et là, à partir de cet instant, on fait imprime écran. Donc la touche imprime écran qui se trouve en haut de votre clavier. Vous appuyez dessus une fois. Ça, maintenant, le Giant Editor, on le réduit. Et ensuite, on va aller chercher ce fameux Paint. On clique 2 fois dessus. Une fois que Paint est ouvert, CTRL V. Là, il vous propose d'agrandir la zone de dessin ou ne pas modifier la taille, bref, blablabla. Là, vous sélectionnez agrandir la zone de dessin. Une fois que vous avez sélectionné ça, dans les outils, vous sélectionnez le rectangle de sélection. Voilà. Et ensuite, on sélectionne la remorque. Une fois sélectionné, on va en haut dans Images. Alors, vous verrez peut-être pas. Ah, si. On verra mieux comme ça. On va dans Images, rogner la sélection. Ce qui fait qu'il va nous mettre carrément seulement la remorque, mais tout le reste, c'est parti. Ensuite, le gris, il faut s'en séparer. Sinon, il va s'afficher dans votre jeu. Quand vous allez sélectionner votre remorque, ça va faire horrible. Donc là, on va sélectionner la baguette magique. Dans la tolérance, en haut, on met 1%. Et on sélectionne le gris. On clique sur le gris. Une fois que c'est sélectionné, de toute façon, il va vous afficher comme ici, hein, une partie bleue. Vous appuyez sur la touche du clavier, le bouton supprime. Oh, c'est beau. Vous avez vu, c'est génial. Alors une fois que c'est fait, bon, après il y a des petits détails hein, aussi. Vous voyez, comme ici en dessous, il y a un peu de gris. Je clique dessus, je fais supprime. Hein. Là ici, pareil. Tout ce qui est gris, tout ce qui a passe au travers. Donc on s'arrange pour le mieux de façon à ce que ça soit plus propre possible. Et là, à partir de là, une fois que c'est fait, vous sélectionnez donc votre image. Donc vous faites déplacer les pixels sélectionnés. Donc on fait comme ça. On la descend un petit peu. Voilà. Pour moi, il serait bien. Bon, je vais pas le mettre complètement à droite. Je vais mettre complètement à gauche. Bah oui, parce que comme il va se rapprocher vers le tracteur, de préférence, il vaut mieux qu'il soit comme ça. Ensuite, en haut, dans Images, redimensionner. Là, on va le mettre en 256. En hauteur, on va laisser 128.
Et en largeur, comme c'est une remorque, on va le mettre à 256. Ok. Bon, bah apparemment, c'est pas trop mal. Là, à partir de là, je fais fichier enregistrer sous. Donc, en DDS. Je vais lui mettre le nom, donc Gilibert. Gilibert. Sans espace, bien sûr. Gilibert no select. Bon, hein, on voit bien, de toute façon, il n'est pas sélectionné. On enregistre sur le bureau. Voilà. Donc là, il nous propose surtout en haut, vous sélectionnez bien DX5 pour de façon à ce que le contour soit bien transparent. Et là, on clique OK. Là, on a déjà fait la première image qui va être affichée mais non sélectionnée. Maintenant, il faut, vous savez, quand vous basculez avec le bouton G, bon, bah, vous prenez le tracteur ou vous prenez la remorque, vous voyez. Donc là, maintenant, on va créer une deuxième image, mais avec le contour rouge, de façon à ce qu'on voit qu'on a bien sélectionné cette remorque. Alors, on y va. Là, c'est tout con, c'est tout simple. Là, vous faites Effet, Object, Outils Online, Outline Objet, pardon. Voilà. Et, pourtant, je suis pas à l'apéro là, mais bon. Donc, Outline Objet. Il y en a un qui doit bien rigoler, hein. Bon, un petit clin d'œil à Greg. Alors, on sélectionne donc ce fameux outil, et là, dans Color, bah, vous cliquez dessus et vous sélectionnez la couleur que vous voulez mettre, qui sera le contour. Wide, ça c'est la grosseur. Alors bien sûr, évitez de mettre de énorme, ça sert à rien. On met un petit peu, vous voyez, 3 c'est bien, pour moi c'est bien. Et là on clique OK. De nouveau, on fait fichier, enregistrer sous. Donc là, il est déjà sur le bureau. Il m'a repris l'ancien nom. Donc là, ce que je vais faire, je vais supprimer juste le nom pour montrer que Gilbert, ouais, ou Robert, ou Léon, montrer qu'il est sélectionné. Vous voyez, comme ça, il y a deux noms différents. Donc Direct Draw, DDS, bien sûr. On enregistre. Donc là, ici, toujours pareil, en alpha, 5, et on clique OK. Une fois ceci terminé, on ferme tout. On va se retrouver avec normalement sur le bureau où ils sont passés les deux Gilibert, ils sont ici. Il y en a une là et l'autre elle est ici. Donc on a celle qui est sélectionnée et celle qui est non sélectionnée. Oups, voilà. On va faire juste ça. Voilà. Vous voyez tout le blanc qu'il y a là. Bon, c'est ce qui va être affiché. Alors, une fois qu'on a ça, on ouvre le dossier. Bon, moi il est déjà ouvert, hein, bien sûr. Là, Gilibert. Je clique sur le Gilibert XML, le XML de la remorque. Ensuite, je clique sur rechercher et là je tape schéma, même schéma hein, tout seul, hein, si vous tapez schéma c'est pareil, hein. Schéma, voilà, on tombe dessus. Là il nous donne cette ligne là. Alors data, véhicule, implément schéma, donc c'est pas ça. Donc alors qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir prendre le nom. Donc là ici c'est celle qui est sélectionnée. Alors le premier c'est toujours celui qui est non sélectionné. Donc je vais prendre le nom de mon image, copier, un clic droit, coller. Alors vous voyez ce que je suis en train de faire là? Et bien là c'est Gilibert tout court, il n'y a pas de data, il n'y a rien. Alors ce que je vais faire c'est que je vais prendre les deux images qu'il y a ici, je vais faire un copier, ensuite je retourne dans mon dossier de Gilibert, donc on est bien dedans,
bureau, j'y libère. Et je le colle dedans. Un clic droit, coller. Donc on trouve bien les deux petites images dedans. Donc là c'est bon. Donc je vais laisser, donc je vais pas mettre de data, je vais pas mettre de texture, rien, parce que c'est directement sous la racine. Donc là c'est JLibère, No Select, DDS. Ensuite moi pour le suivant, donc il me faut celui qui est sélectionné. Donc JLibère, je prends JLibère, Select, je prends la partie là où je dois coller, donc je sélectionne tout et je fais CTRL V. Voilà, donc on s'aperçoit bien qu'il y a No Select et Select. Là, à partir de là, j'enregistre. Et une fois que c'est enregistré, je reviens dans mon dossier de la remorque, je sélectionne tout, voilà, je zip, ajouter à l'archive, zip, ok. Et à partir de là, je prends la JLibère, copier, et je vais aller le mettre dans mes modes. Clic droit, coller. Bien sûr, comme il existe déjà, je le remplace. Voilà. Donc là maintenant, je vais lancer le jeu et à tout de suite. Me revoilou. Donc voilà, maintenant on est dans le jeu. Alors, voyons voir un peu ce que ça va donner. Donc là, pour l'instant, elle est toujours pas attelée, donc forcément, vous ne la verrez pas. Allez, encore un petit peu. Voilà, on y est. Maintenant, je vais l'atteler. Et là, hop, on voit tout de suite la remorque qui s'affiche en bas à droite. Mais donc là, on voit bien qu'elle est, elle est bien sélectionnée parce que il y a le contour rouge en question. Vous voyez, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, faut pas trop gros. Non, après ça fait moche. Donc là, je vais cliquer sur G, donc pour changer d'outil. Là, je suis sur le tracteur et forcément, quand on regarde, la remorque n'est plus sélectionnée. Donc c'est pour ça tout à l'heure quand je disais oui, faut bien mettre Select et No Select, pas vous tromper là-dessus. Donc voilà. Par contre, je vois sur cette remorque qu'elle est petite par rapport à l'image, ça fait un peu petit. Bon, il y en a qui le laissent, mais bon, moi je vais changer ça. Donc pour changer, ça se trouve dans le XML que je vais vous montrer tout de suite. Me revoilà. Alors, pour régler justement la hauteur et du moins la longueur, et enfin la hauteur et la largeur, on va retourner dans le dossier JLibère, c'est-à-dire celle de ma remorque. Donc le zip, je vais le supprimer parce que comme il va être modifié, je regarde dans ce dossier-là, JLibère, donc le XML de la remorque, je l'ouvre. Ensuite, je fais une petite recherche, comme d'habitude, du schéma. Une fois qu'il a trouvé cette ligne, vous allez au bout. Et là, vous allez voir White et Height. Donc, largeur et hauteur. Donc, la largeur, moi, je vais mettre 0,8. Et largeur, non, je vais même mettre 1. Je vais mettre 1 et 0,8 en hauteur. Voilà. Une fois ça fait, j'enregistre. Et hop, une fois que c'est enregistré, je resélectionne de nouveau tout ce qu'il y a dans le dossier. Un clic droit. WinRAR, ajouter à l'archive. Zip. Ok. Donc de nouveau, un copier du zip. Copier et qu'on colle ensuite dans le dossier mode. Maintenant, voyons voir un petit peu ce que ça donne dans le jeu. Alors voilà,
bon, je pense que nous sommes arrivés. J'ai dû rechanger entre deux. Donc en fait, vous mettez 0,8 et 0,5. 0,8 en largeur et en hauteur, ou laissez à 0,5. En fait, il fallait juste modifier. Mais je vous dis, ça après, c'est à vous de tester. Hein, c'est selon votre machine. Ça aurait été une moissonneuse, bah, ça aurait été 0,8, 0,8. Vous voyez. Donc, faut jouer avec. Faut que ça concorde bien à peu près avec l'image de votre tracteur. Donc 0,8, 0,5. Point de remarque, je dis que c'est bon. Alors, on va regarder un petit peu. Voilà, juste pour vous montrer. Hop. Et voilà, regardez si c'est pas joli ça. Et ben voilà, bah comme ça, ça c'est fait. Donc j'appuie sur G. Vous voyez, donc ça fonctionne toujours. Même si vous modifiez quoi que ce soit en largeur ou en hauteur, ça gêne pas l'image. Voilà. Bah écoutez, je vous mets deux petites images entre deux pour vous montrer, pour vous donner la bonne valeur réelle. Et en espérant que ce tuto vous a aidé. Donc j'ai fait du mieux que je pouvais, hein. Désolé, entre deux il y a le téléphone, entre deux les enfants, donc voilà. Et non, non, Greg, si jamais tu penses entre deux un petit verre d'apéritif, non, 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 non. Allez, sur ce les amis, moi je vous dis à bientôt sur la Team US France et au plaisir de faire des tutos. Salut à tous!